Au plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Alpha Condé a gracié Boubacar Diallo alias Grenade qui était condamné à 10 ans de prison ainsi que Mamadi Condé alias Madika sans frontières récemment condamné à 1 an de prison. Les réactions des acteurs politiques et la société civile, c'est dans ce journal. Azerkoré, après une observation de 42 jours sans un nouveau cas de virus, les autorités sanitaires du pays ont célébré la fin de l'épidémie à virus Ebola ce samedi 19 juin 2021. Cette nouvelle ne laisse pas indifférent Talibidos Camara, virologue. Vous l'entendrez également dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais au sommaire, gracié dans la soirée du vendredi 18 juin 2021 par le président de la République Alpha Condé, Boubacar Diallo alias Grenade et Mamadi Condé, Madika sans frontières, ont été libérés ce samedi à Conakry. Les deux anciens militants de l'UFDG purgés des peines allant de 10 ans de prison, dont 5 ans de sûreté et 1 an, sont sortis de la maison centrale. On écoute successivement leurs avocats et l'intervention du jeune Grenade. D'abord, je commence par remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant, Allah, qui nous a permis de voir enfin ce jour. Je voudrais ensuite remercier vivement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans sa magnanimité, dans sa grandeur, d'avoir gracié mes deux clients, Boubacar Diallo et Madik Condé. Ensuite, je voudrais remercier vivement du fond de mon cœur, au nom de mes clients, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour tout le suivi de cette affaire, pour toute l'attention particulière qui ne cesse de porter sur le respect des libertés dans notre pays. Je vous remercie d'abord, vous les journalistes, d'avoir assisté à mon procès jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, de recevoir ma liberté. Et je remercie mes parents, mes frères et camarades et chers citoyens et compatriotes qui se sont donnés et se sont sacrifiés jour et nuit pour soutenir notre liberté, pour soutenir la liberté de nous, des zones, des pauvres innocents comme nous, des avocats comme le maître Béa, comme le maître Traoré. Et je remercie le chef de l'État d'avoir pensé à nous et de nous faire comprendre qu'il est conscient par ce qu'il est, par ce qu'il est et dans ce qu'il est. Il nous a prouvé que c'est lui le papa de la nation. Je profite de cette occasion de remercier le ministre de la Justice, des gardes des Sceaux et l'administration pénitentiaire et le médecin en chef et ses infirmières de m'avoir tenu comme un fils, de m'avoir tenu comme un être humain, d'avoir respecté mes droits. Toujours dans le même cadre, dans la soirée de ce vendredi 18 juin 2021, Alpha Condé a gracié Boubacar Diallo alias Grenade qui était condamné à 10 ans de prison pour détention d'armes, entre autres, et Mamadi Condé alias Madika sans frontières, récemment condamné à 1 an de prison, une grâce présidentielle qui a été plutôt saluée par des acteurs politiques et de la société civile. Maria Mabari et Moustapha Diané pour le reportage. Finalement, la lettre de demande de pardon adressée au chef de l'État par Boubacar Diallo alias Grenade a porté fruit. À travers un décret, le locataire de Serotouriya accorde la grâce présidentielle à ses prisonniers et à Mamadi Condé alias Madik sans frontières. Un acte que salue le président du parti Nouvelle-Guinée. Le président est en train de prendre des actes qui prouvent qu'il veut aller vers la paix. La Guinée a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Une économie ne peut pas s'épanouir tant qu'il n'y a pas de paix. Et si Alpha Condé veut que les Guinéens sortent de ce trou-là, il faut aujourd'hui qu'il embrasse la paix. Et pour embrasser la paix, il faut qu'il accepte que tout le monde soit libre de ses mouvements. Et ça passe par d'abord les prisonniers politiques. Cet activiste des droits de l'homme également apprécie cet acte posé par Alpha Condé. Cependant, il demande à ce qu'il pense au reste des prisonniers. On va dire qu'il faut passer au jugement, c'est vrai, mais le président est le père de la nation. Qu'il y ait un jugement ou pas, il est le seul habilité à prendre un décret pour blanchir tout le monde. Donc nous nous demandons, nous en tant que ONG de défense des droits de l'homme, d'essayer
de libérer tous ces prisonniers, que ce soit politique ou apolitique, mais qui, avant et pendant les élections, ont eu à être incarcérés, de vraiment les gracier pour de bon. Ces militants du parti de l'IFDG ont tous recouvré leur liberté ce samedi 19 juin 2021. Pendant ce temps, d'autres détenus politiques continuent à croupir à la maison centrale de Conakry. En prélude de la journée internationale des réfugiés et des déplacés internes célébrée le 20 juin de chaque année dans le monde, les victimes de déguerpissement de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes ont fait une déclaration à la maison de la presse. Ils promettent de poursuivre le combat jusqu'à la restitution de leurs biens. C'est un compte rendu de Alpha Omar Diallo. Suite au déguerpissement des sites de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes en 2019, les victimes ne décolèrent pas. Au cours d'une conférence de presse ce samedi, ils affirment avoir été déguerpis sans aucune mesure d'accompagnement. Pourtant, l'État annonçait le dédommagement de toutes les victimes détenant des documents légaux et valables. En ce jour, en Guinée, 1203 familles de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes sont éparpillées à travers le pays suite aux démolitions et expropriations illégales de février et mars 2019 par le régime d'Alpha Condé. Ils ont contraint environ 3641 élèves à abandonner leur scolarisation. Après une enquête, le collectif des victimes estime que ces domaines ont été vendus par l'État aux partenaires, sans pour autant tenir compte de l'impact du déguerpissement sur les citoyens. Le collectif des victimes de Kapororaï saisit l'occasion de la Journée internationale des réfugiés et des déplacés internes pour rappeler à tous les acquéreurs de terrains spoliés qu'ils font des investissements risqués sur ces terrains. Ils ne sont pas sans savoir que les propriétés sont l'objet de recours légaux. En dépit de multiples avertissements du collectif des victimes, ces acquéreurs ont choisi de se faire complices des crimes du gouvernement sans scrupules et dans un total mépris de droits humains élémentaires. Il faut rappeler que depuis 2019, plusieurs familles ont été déguerpies à Kapororaï, Kipé 2 et Dimes, une opération qui s'est ensuite élargie dans tout Conakry et villes environnantes en 2021. En Guinée, ces derniers temps, le niveau des élèves dans les établissements scolaires est peu reluisant, une situation qui s'expliquerait par la démission des parents dans le suivi des enfants. Ce matin, une de nos équipes a fait le constat dans certaines écoles de la place. Suivez ce reportage de Mariama Kindibari et Alpha Omar Diallo. Comme chaque année, l'on constate la dégradation du niveau des élèves dans les établissements scolaires suite à la publication des résultats des différents examens nationaux. Une situation qui s'explique par divers facteurs, notamment la démission parentale, explique Tcherno Tasso. Les enfants, surtout les grands enfants qu'on a dans les salles d'examen, vraiment, ils ne facilitent pas la tâche. Et les parents d'élèves, vraiment, ne viennent. Donc, on demande vraiment l'apport des parents d'élèves pour nous faciliter la tâche. Pour cette enseignante, l'élève guinéen est très intelligent, mais parfois il lui manque de suivi, d'où cet appel à l'endroit des parents. Je lance un appel solennel aux parents d'élèves de faire vraiment leur mieux pour nous aider à l'éducation des enfants. Parce que quand on dit éducation, c'est à l'école et à la maison. D'un seul côté, vraiment ça va être difficile à gérer. Mais si les parents acceptent de nous aider à la maison, ici on pourra mieux faire. L'éducation construit l'une des armes pour combattre la pauvreté. Les formateurs, les parents d'élèves et l'État doivent donc se mettre en concert pour garantir une éducation de qualité des enfants, gage de tout développement. 58 ans après le démarrage des exploitations industrielles des mines en Guinée, le constat révèle que le pays continue toujours à transporter la terre brute vers d'autres pays sans aucune initiative d'implantation d'industries de transformation. De l'autre côté, les retombées n'impactent pas le quotidien des populations. C'est un reportage de Sayon Kamara. C'est en 1963 que la première société d'exploitation des mines a été mise en place par le gouvernement guinéen. À date, une dizaine de sociétés
exploite le minerai de qualité compétitive à l'échelle mondiale. Avec toutes ces richesses, le pays ne dispose aucune industrie de transformation sur place. Un fait que déplorent ces spécialistes des industries extractives. Je pense que la responsabilité revient à l'État d'exiger à ces entreprises l'application de ces clauses de transformation de la bauxite en alumine, mais aussi à l'État de créer les conditions qui favoriseraient l'application de ces clauses. Ces conditions, c'est quoi? C'est le développement des infrastructures minières, des infrastructures connexes, à savoir les infrastructures énergétiques. Et c'est l'ensemble de ces conditions qui pourraient encourager ces entreprises à l'application des clauses de transformation de la bauxite en alumine. Dans la région de Boké, où le boom de la bauxite a propulsé en quelques années la Guinée au rang de 3e producteur mondial derrière l'Australie et la Chine, la ruée vers le minerai rouge a viré à la désillusion pour nombre de paysans dont les terres ont été réquisitionnées afin de faire de la place aux compagnies minières. Mais je pense que le plus important dès maintenant, c'est d'amener les entreprises à tenir compte des exigences de développement local, d'emploi de jeunes, mais surtout de préservation de l'environnement pour que, après l'exploitation de la bauxite, ces communautés puissent survivre après. Parce que l'aspect après-mine est très important à tenir compte dès maintenant. Donc nous constatons aujourd'hui dans la zone de Boké un impact très fort de l'exploitation de la bauxite sur l'environnement et surtout un impact local très faible en termes d'emploi et en termes de développement. Interrogé sur la construction d'un nouveau chemin de fer par la société minière de Boké, Omar Bari trouve satisfaisante cette mesure, mais il demande aux autorités d'encourager la transformation sur place pour permettre à la jeunesse de profiter des avantages de l'exploitation minière dans le pays. Comme je vous le disais à l'entame, les autorités sanitaires du pays ont célébré la fin de l'épidémie à virus Ebola ce samedi 19 juin 2021 à Zirekore, après une observation de 42 jours sans un nouveau cas du virus. Et le dernier malade guéri est sorti du CTP de Zirekore le samedi 24 avril 2021. Une nouvelle qui réjouit Talibidos Kamara, virologue rencontré par Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla. Réapparu le 14 février dernier à Zirekore, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé, après 42 jours d'observation sans nouveau cas notifié, annonce la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola ce samedi. Une bonne nouvelle pour ce virologue, mais qui demande une précaution absolue. C'est une bonne nouvelle, et il faut l'avouer, parce que l'objectif de tout chercheur, et tout responsable, tout gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas de maladie dans son pays, notamment une maladie aussi grave que la maladie à virus Ebola. Mais toutefois, vous devez comprendre que ça ne veut pas dire que le virus n'est plus en Guinée. Le virus retourne dans le vecteur, dans les porteurs sains qui sont des chauves-souris. Contrairement aux années 2014 à 2016, où le virus avait tué plus de 2000 personnes, cette fois-ci, l'épidémie n'a fait que 5 morts. Talibidos fait des recommandations au ministère de la Santé. Je demande au ministère de la Santé de multiplier les efforts et la sensibilisation. D'ailleurs, si je parle de sensibilisation, en réalité, c'est pour parler, je m'adresse directement au ministère de la Santé parce qu'ils ont suffisamment de moyens pour sensibiliser les gens. Donc, il faut faire la sensibilisation, il faut parler aux gens, dire que ce n'est pas une fatalité, et c'est un réel problème de santé, mais on peut l'éviter. Donc, nous n'avons qu'à utiliser les personnes ressources, les personnes les plus proches de la population pour communiquer avec elles. Classé parmi les virus les plus dangereux au monde, avec un taux de mortalité très élevé, l'abstinence à la consommation des souris est l'une des solutions pour mettre fin à toute contamination de cette maladie dans le pays. La Guinée, à l'instar des autres pays, a célébré ce samedi la journée de la lutte contre la drépanocytose. À cette occasion, une de nos équipes est allée à la rencontre des personnes vivant avec cette maladie et des médecins spécialistes, Yaya Moubari et Ibrahima Khalil Silla, pour plus d'explications. La journée internationale de la drépanocytose est une occasion pour le corps médical de rappeler l'utilité de connaître cette maladie qui touche beaucoup de personnes en Guinée. Cette journée représente pour nous une journée de lutte contre la drépanocytose. Depuis 2009, cette journée est célébrée de partout dans le monde comme étant la journée internationale de lutte contre la drépanocytose.
Cette année, on a couplé cette journée à une journée de don de sang et de dépistage de la drépanocytose. Les malades de la drépanocytose sont à la quête perpétuelle des poches de sang pour continuer à vivre. Cette journée est aussi consacrée à la collecte de sang. Ok, ce qui m'a beaucoup pris à donner mon sang, c'est en deux volets. Le premier volet, c'est que donner mon sang, c'est sauver la vie à ceux qui ont besoin. L'un des membres de l'association des personnes vivant avec cette pathologie interpelle les autorités à assurer leur prise en charge. C'est une maladie qui est vraiment coûteuse. Le parent seul ne peut pas. Il faut que l'État implique la drépanocytose dans son plan de développement sanitaire en chaque année, voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour la drépanocytose. À rappeler que la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobule, principale protéine du globule rouge. Sport, c'est au cours d'une rencontre tenue ce mercredi au siège de la FEGIFOOT que le comité exécutif de cette instance et la Ligue guinéenne de football féminin a décidé de n'engager aucun club guinéen à la Ligue des champions africaine. Ce vendredi 18 juin, la présidente de l'instance dirigeante du football féminin a expliqué les raisons. Ibrahima Diallo. Alors qu'un club guinéen devrait se rendre au Cap-Vert pour disputer les éliminatoires de la Ligue des champions africaine féminine, le comité exécutif de la FEGIFOOT et la Ligue guinéenne de football féminin décident de retirer la participation guinéenne à cette compétition continentale. Nous venons de commencer la Ligue 1, la Ligue 1. On a commencé un championnat de Ligue 1 qui n'a pas terminé. Nous avons préféré de demander à ce qu'on accepte d'abord qu'on termine cette compétition et qu'à partir de ça, on aura un champion parmi au match retour. Donc, nous avons donné l'importance à terminer d'abord la compétition que nous avons commencée et tout dernièrement, je viens de donner même une date qui n'a pas été proposée d'abord à la fédération. À partir de ça, désormais, quand la FIFA ou la CAF demande pour des compétitions pareilles et que ça trouve qu'on a un champion. Pourtant, une rencontre était prévue entre le ZTK de Kamsar et le Horia féminin pour désigner le représentant guinéen. Effectivement, il y a tout ce problème-là. Mais si on était préparé à l'avant, par exemple, si ça trouve qu'on avait fini le championnat, ça ne posait pas de problème. Voilà, ça c'est le problème des licences et autres, le financement. C'est vrai, vous savez, actuellement, il y a un peu de difficultés financièrement. C'est la FIFA qui nous assiste. Voilà, donc et c'est des clubs qui se déplacent. Les clubs, on vient de commencer la structuration. Aucun club ne peut se prendre en charge. Les joueuses guinéennes devront garder leur mal en patience en attendant qu'elles ne soient définitivement situées sur leur sort au compte de cette joute continentale. Voilà, c'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à la télé du 21e siècle. Au revoir.